Oui. Alors, on y va. Alors, donc le sujet, Vayered Hashem El Har Sinaï. Dieu descendit sur le mont Sinaï. Alors, l'amiral de Prague, ça lui fait guili-guili. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est anthropomorphisme. Alors, Onkelos a traduit vers Idgalé, il s'est révélé. Pas il est descendu, il s'est révélé. Alors, là-dessus, sur cette histoire d'anthropomorphisme, le Maharal, lui, veut dire c'est pas un très grand problème, puisque c'est tout, c'est dans la on dit que la Torah, tous les mots de la Torah, c'est des shemot d'Akadosh Baruch. Des shemot d'Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire, des shemot? Alors, on est en bas dans la colonne Tzadevav, que va Irarnu basé Bekama Mekomot. C'est bon, tu vois, cher Kacher? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 10 plus 2. Que var irarnu basé, bekama mekomot. Nous sommes déjà étalés sur ce sujet dans moult endroits. Rag bekan areksat. Là, nous allons néanmoins faire un développement. Qui était chez Nedat Chouva et Davarze pour que nous sachions répondre à ce problème. Qui Raoui Chénier Neymar à la Shem Ilbarar que fit Asher ou Ilbarar Nimsa El Adam. Car il est légitime de dire au sujet de Dieu comment Dieu se trouve par rapport à l'homme. Que fit Asher Mekabel Adam car Neymar Alav. Selon ce que l'homme reçoit, ainsi on pourra nommer. Donc c'est tout le sujet des noms. Le nom, ce n'est pas la chose elle-même, c'est la relation que nous avons à la chose. Mais ce n'est pas l'essence de la chose. Qui que fit Asher Mekabel Adam, car Nemar Alav, selon ce que l'homme reçoit, ainsi on peut dire à son sujet. Qui Asher Timsa, qui Adam, Shekara Shemot Dakol, comme tu trouves que l'homme a donné des noms à tous les animaux. Qui dirti, Vayetzer Hashem ina Adama, Kol Chayat Asadeh, ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו. הרי כי השם יתברך הביא התחתונים אל האדם, c'est-à-dire Dieu a amené les êtres du monde inférieur à l'homme, והוא יקרא להם שמות. Et l'homme va leur donner des noms. ודבר זה עניין מופלג. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire extraordinaire. C'est-à-dire que ça touche des choses d'une science qui n'est pas instinctive. Kidavka Raou Yadam Shikare Shemot, car c'est seulement l'homme qui a la vertu, la capacité de donner des noms. Kanim Saïm Ikare Laem Shemot Miltrafim le fi Asher Em Mitiersim El Em. Les réalités existantes, on leur donne des noms changeants selon la capacité que nous avons d'avoir des relations à eux. Qui avir neged amayim nikra cham venikra kar berer aesh shucham yoter. L'air par rapport à l'eau est appelé chaud, est appelé froid par rapport au feu qui est plus chaud. וכן כל הדברים נקראים בשמות כפי הרי הדברים אשר עת מתייחסים עליהם. Donc c'est-à-dire les choses sont appelées à des noms selon la valeur, la valeur de la chose par rapport auquel ils sont mis en relation. Nimsaïm, Kulam et Mitersim et la Adam, toutes les réalités existantes
ont un lien à l'homme, car il est la base des réalités inférieures. Le fikar Adam Koresh Shemot, que fi asher et mitiarsim et la Adam, lo que fi asher mitiarsim les davar zuladse. C'est pour ça, l'homme prononce des noms dans la mesure où ces réalités sont en relation à l'homme, pas selon ce que ces choses sont en relation à autre chose. Donc les noms ne sont pas un absolu, mais sont par rapport, sont relatifs à la réalité de l'homme. Shalom. La relation spécifique de l'homme, pas la chose elle-même. La chose existe en elle-même, mais l'homme, par sa relation avec la chose, exprime une identité de quelque chose. Un nom, une identité. Un nom, mais le nom est dans la relation que l'homme a à la chose, mais pas la chose dans son absolu. Voilà. Alors, Bamidrash, Bereshit Rabba. Alors, le Midrash, Besha Shamar Akadosh Borou Livro et Adam. On est à la page Tsadevav, colonne gauche. Bamidrash, Besha Shamar Akadosh Borou Livro et Adam. Nimlar Bemalaché Asharet, Kemo Shamru Amar Lahem Nase Adam, Amrulo Mativo. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? On va penser que c'est Hachem qui donne du nom. Oui, il y a une certaine vulgate qui traîne chez les religieux, chez les heureux, de dire que les noms touchent tous les sens de la chose. Hein? Oui, oui. Or là, le Maharal dit, comment dire, s'oppose radicalement à ça. On ne touche pas de l'essence. C'est complètement relatif. C'est pour ça qu'en toute simplicité, j'ai fait relation à notre bon Husserl, qui parlait de la phénoménologie. Il dit que nous, on ne peut parler que des phénomènes, c'est-à-dire de la manière dont nous sommes en relation à la chose, mais pas à l'essence de la chose. C'est du Maharal mot à mot. Voilà. Non, on pensait que l'émergence du langage de l'homme tient à la relation qu'il a avec les choses. Est-ce que le langage, pas d'accord, que le langage n'est pas finalement sorti de la relation que l'on a avec les choses, des émotions qu'on a ressenties. C'est primal. Oui. Et ça, c'est pas un langage, ça. Un langage, il faut une pensée qui rende. Bon, on va plancher. Hein? Bon. Lorsque Dieu a voulu créer l'homme, Nimlar Bemalacha Sharet, il a demandé la vie aux anges du service, Kemo Shamo, comme nos maîtres disent. Amar Lahem, Naase Adam, c'est ce que le verset dit. Il dit Naase Adam, faisons l'homme à notre image. Alors pourquoi faisons l'homme? Hein, d'accord. Bon. Amulo. Alors, les anges ont dit Mativo. Quelle est sa spécificité? Amar Lahem, Chochmato Meruba, mais Shelachem. Sa science est plus importante que la vôtre. Evi Lifnem Chaya Baof, il a amené devant les anges du service des bêtes sauvages, des volatiles. Amar Lahem Ze Mativo. Quelle est la nature de ça? Velo Ayu Yodim. Et les anges du service ne savaient pas. Iviram Lifne Adam, il a amené les animaux sauvages, les volatiles devant l'homme. Vekara Lahem Shemot. Il leur a donné des noms.
Oh, regardez comme c'est puissant. Regardez comme c'est puissant. Là, on n'est encore pas réveillé. Hein. Il est 9h30, un dimanche matin d'hiver. Et le Maharal, il a sorti sa bombe atomique. Monsieur Damien, voyez-vous la bombe atomique? Ça, le cri du cœur, le cri primal. Bon, il n'a pas vu la bombe atomique. Euh, il n'a pas vu la bombe atomique. Non, mais il est allé chercher un midrash de derrière les fagots que je ne connaissais pas du tout. Il dit que c'est quoi la spécificité de l'homme? C'est la capacité de donner des noms. Que les anges n'ont pas une capacité. Les anges du service n'ont pas cette capacité. Amar zeshemo shor, zeshemo chamor, vezesu zegamal. Ça, c'est un taureau. Ça, son nom, c'est l'âne. Son nom, c'est le cheval. Son nom, c'est le chameau. Amar lovata mashimcha. Dieu a dit à l'homme, quel est ton nom? Amar, linae likro Adam. À moi, ça me convient d'être appelé Adam. Shani nivrati mena Adama. Parce que je suis formé à partir de la terre. Pani, ma chemise. Et Dieu dit à Adam, et moi, quel est mon nom? Naël ikrotra Adonai. Parce que Seigneur, Shata Adonakol, tu es le Seigneur de tout. Amar, Akadosh Baruch Hu, Ani ou Shemi, Shekarali Adam. Voilà le nom que l'homme m'a donné. C'est-à-dire, mon nom, c'est pas. Donc, si vous voulez, ici, c'est pas une dimension essentialiste. Hein, c'est pas une dimension essentialiste. Mais l'homme, il s'est nommé lui-même. Il s'est nommé Adam parce qu'il est fabriqué de la terre. Alors, regardez ici. Attends une seconde, cher Kacher. Ici, c'est absolument transcendant parce que, regardez, nous, il paraît que de la même manière qu'il y a 150 ans, il y a eu l'électricité a changé la face de la Terre, l'intelligence artificielle va changer complètement la face de la Terre. On sent qu'on va vers un grand bonheur. Là, marchons vers la félicité universelle. Allons vers le socialisme. Voilà, marchons. Ah, voilà, marchons vers le grand bonheur pour tous. Biodégradable. Alors maintenant, nous essayons de mettre un peu de sauce tomate là-dedans. Allez. La sauce tomate, on l'a dit. Les mecs, on m'amène les stars là. C'est l'homme, qu'elle soit minérale, végétale, humaine, quelle relation avec le monde environnant. Mais pourquoi les anges, ils peuvent pas donner des noms? Parce que l'homme n'est pas. Et en quoi le fait de formater, pas formater, est le révélateur de ça et la capacité de donner des noms. Un logiciel, tu peux toujours essayer de faire quelque chose avec le logiciel. Il ne faut pas que ce qu'il faut faire. Il est formaté. Voilà, il faut y aller. Ça bug, ça ne rentre pas. Un ordinateur, c'est ça. Travailler. Tu as une relation avec l'ordinateur. Tu peux travailler avec lui, tu fais du texte, etc. C'est un plein de choses, tu peux évoluer. C'est évolutif. Un logiciel, il n'est pas. Pour le peu que je sache. C'est pas Ouais, alors, mais, donc un ange, il est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de. Tu vois, par exemple, moi, ce qui me fascine, on a parlé un peu de ça la semaine dernière, ce qui me fascine, c'est au XVIIIe siècle, tu as eu Buffon, Linné et compagnie, qui ont
mis en catégorie les êtres vivants, les plantes, il y a eu la zoologie, la botanique, et ils ont dit voilà, ça c'est des mammifères, ça c'est des plantigrades, ça c'est etc. Voilà. En vérité, un chat ne se pose jamais la question de savoir s'il est un mammifère, hein, ou s'il est un. Comment ça s'appelle là, les panthères, les chats, les trucs? Les félins. Hein. Est-ce qu'un chat, il s'en fout d'être un félin? C'est l'homme qui organise le monde par des mots. Il organise son positionnement dans le monde avec des mots. Voilà. Et, et, et cette mise en catégorie qui s'appelle des noms. Voilà. Voilà. Hein, on va l'appeler, je ne sais pas moi, on va l'appeler l'idole des jeunes. Pourquoi? Parce que c'est l'idole des jeunes. Voilà, c'est Johnny Hallyday, l'idole des jeunes. Alors, c'est la manière dont il positionne. Maintenant, ici, le Maharal dit quelque chose de incroyable, que là, c'est la spécificité de l'homme, la capacité de nommer. Comment? Comme un soldat dans sa guerre, il est dans sa guerre. Ouais. Je pense. Il est là pour être dans la guerre. Il demande de faire démonstration de son arme. Tout comme ça. Ouais. D'accord. Donc là, c'est la spécificité de l'homme. On va voir qu'est-ce que le Maharal dit là-dessus. Oui. Ouais. C'est ça qui est. Qui donne que ça, c'est une bibliothèque, ça, c'est un livre, ça, c'est. Ouais. Mais c'est bizarre parce que il dit moi je suis façonné à partir de la terre et le chat il n'est pas façonné à partir de la terre. Oui, aussi. Alors on va voir. Hein. Bonjour Monsieur Antoine. Où est-il là? Bonjour Rav, bonjour tout le monde, je suis là. À partir de la terre, c'est dans sa relation à Hachem. Il est dans un dialogue avec Hachem. Ils sont en train de parler. Alors toi t'es comment? Quelque part, t'es comment par rapport à moi? Bon, ben moi, je suis personne de la terre. Pas comme toi. Oui, dans ma relation à toi. Dans ma relation à toi, ma spécificité est que moi, on parle, mais je suis fait de la terre, ce qui n'est pas toi. Alors, Biourze, explication. Kiroyim anivrayim shikare laem adam shem davka. Il est légitime que les êtres créés, l'homme leur donne des noms strictement. Car l'homme est la base du monde qui est créé par Dieu. Donc il est légitime que les choses soient appelées selon le positionnement que ces choses ont par rapport à l'homme qui est la base. Ce que nous avons dit moult fois. Ne porte pas ton attention sur ceux qui disent que les constellations et les anges sont à un niveau supérieur à l'homme. Car nos maîtres ont expliqué, pas à un seul endroit, mais dans de multiples endroits, que tous les êtres supérieurs ont été créés au service de l'homme. Le fikar Adam Ikar Bolamazé. C'est pourquoi l'homme est la base dans ce monde-ci. Le cas Kriyat Hashem Raoul Adam. C'est pour ça la nomination du nom revient à l'homme. Gam El Hashem Ilvarar Yakore Shem. Et même à Dieu,
il nomme un nom, Sheyesh El. Kefi Asher Shem Yidbara Miteres L'Adam. Et aussi à Dieu, il nomme un nom pour Dieu dans le monde qui a été créé, selon ce que Dieu est relatif à l'homme. Dieu est relatif à l'homme en cela que c'est son maître et qu'il le dirige. Le kar kara oto beshem alef dalet. Beshem amyuchad, un nom spécifique, c'est Adon. Ki bema shumyuchad ou nivnal minanim saim. En cela, ça lui est spécifique, donc différent de tous les êtres existants. Page d'après. Que va biarnouze birchibour gevrat Hashem etzel vamruli mashemo ain sham. Voir là-bas ce que j'ai dit dans Gevrat Hashem. Le cas Ramarlo qui raoul likro akadosh baruch hu b'mashu metzeres el adam. C'est pour ça c'est légitime d'appeler Dieu dans ce qui est relatif à l'homme. Shuikar baolam, l'homme qui est le principal. Le cas raoul likro oto beshem adon, le fils chez adon maniga olam, parce que il est le maître de l'homme qui le conduit. Adam ou Ikar Ametsiout, étant donné que l'homme est le principal de l'existence, c'est pour ça que tout est légitime, que ça soit appelé selon ce qui est relatif à l'homme. C'est la manière dont Stark il a repris Husserl. Husserl, il a dit l'homme, l'homme, il perçoit les phénomènes, mais il ne perçoit pas les sens. Mais ça, il a repris, il a dit, mais quel sens? Quel essence? Il n'y a que l'homme qui crée son monde. De quel essence tu parles? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment... C'est ça que j'entends un peu dans ce qu'il dit là, c'est l'homme, le monde, il a été créé pour l'homme. C'est l'homme qui positionne les choses. Est-ce que les choses, elles ont une existence qui dépasse la manière dont l'homme les positionne? Je sais pas, ça, je sais pas. L'existence précède l'essence. Voilà. C'est ça. Oui. C'est-à-dire, l'homme, il débarque, il crée son monde quelque part. C'est ça que j'entends un peu dans le bas. Oui, l'organisme, il positionne les choses. Oui, mais du coup, est-ce que les choses, elles ont une essence qui précède ça? Est-ce que elles sont là et l'homme, du coup, il n'aurait aucun pouvoir finalement. Il aura un pouvoir relatif par rapport aux choses qui existent déjà en tant que telles. L'essence, c'est l'atome. Il y a un potentiel. Tant qu'elle n'est pas nommée, elle n'est pas connue. Non, mais ce que veut dire Damien, c'est que le Maharal rajoute. C'est que tu pourrais dire que c'est circonstanciel. Circonstanciellement, l'homme ne peut pas atteindre plus que ce qui est en relation à lui. C'est circonstanciel. Et qu'il y a une essence et que l'homme, le pauvre chou, il ne peut pas aller plus loin. Hein? Alors, ce que tu dis, Damien, c'est que le Maharal va plus loin. Il dit non, qu'il y a une volonté positive à ce que l'homme en vérité, toute la réalité n'est que par rapport à lui. Et quelque part, même Dieu, hein, puisque quelque part, même Dieu, hein, quelque part, même Dieu, puisque c'est ça, la kavana de la création, c'est l'homme qui est le Ikar. Donc, quelque part, l'essence, c'est pas notre sujet. C'est pas qu'il y a un sujet qui nous transcende et qui nous met à mal. Non, c'est pas le problème. Voilà. C'est ça ce qu'il dit. Enfin, ce qu'il dit, qui dit, qui veut dire, qui veut dire. Voilà. Donc, ça veut dire, par exemple, pour certains sujets,
Par exemple, lorsque le Sanhédrin nomme le Rosh Chodesh, eh ben, Rosh Chodesh est fixé, même si après ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. C'est ce que le Sanhédrin a fixé, que c'est Rosh Chodesh, même s'ils se sont trompés. Ça veut dire, quelque part, il n'y a pas une. Tu vois, souvent on dit euh, il y a une vérité vers laquelle on doit tendre. Hein. Non, on n'a pas une vérité sur laquelle on va tendre. La vérité, c'est ce que nous, relativement à notre situation, à un moment T, c'est ça la vérité. C'est pas qu'il y a une vérité et que nous, être relatifs, non. La vérité, c'est ce que nous, en tant qu'être relatif, nous nommons. Voilà. C'est pas la même chose. Ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'on est Yotse Olam, enfin qu'on crée ou est-ce qu'on dévoile? Parce que c'est ça que j'entends un peu dans ce que disait Damien, quoi. Ça veut dire, est-ce que l'homme il est capable vraiment de créer quelque chose ou est-ce qu'il dévoile en son temps, en fonction de ses mots, en fonction de ce qu'il voit le réel? Est-ce qu'il le façonne ou est-ce qu'il d'un coup il lui donne il le dévoile, quoi. Nous, il te parle. Ouais, ouais. Non, mais c'est un peu la même question qu'il posait, hein, je crois. Hein, Oui, c'est que la matière, quelque part, elle est indéfinie, elle a aucune. L'homme qui façonne toutes les limites, tous les contours, donc quelque part, tant que l'homme ne fait pas son travail de. Tant que l'homme ne dit pas ça, c'est une galaxie. C'est pas une galaxie, c'est rien. C'est rien, c'est rien. C'est rien. C'est un support qui n'a pas encore été exploité. Et quand il dit c'est plus une galaxie, c'est vrai, ça me fascine avec ça me fascine dans le travail scientifique. C'est-à-dire, la science, elle crée un monde, et 100 ans après, elle dit, ah non, c'était rien du tout. C'était Ah, une oui. fois, c'était rien du tout. Maintenant, le monde, c'est ça. Et ce qui me fascine le plus, c'est que les scientifiques, ils vivent la chose. C'est-à-dire, tout ce qu'on a fait jusqu'à nous, c'était rien. C'était zéro, ça n'existait pas. C'était du vent. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est la réalité. Et c'est la réalité. Et c'est la réalité. Et c'est la C'est ça qui réalité. est Voilà, c'est incroyable. ça. Et c'est la réalité, parce que l'homme, c'est la base de la création. Voilà. Donc, ce qui est relatif à lui et ce qu'il nomme, c'est la seule réalité qui nous intéresse. Voilà. Il y a peut-être d'autres problématiques, mais ce n'est pas la problématique qui nous intéresse. Voilà. Aujourd'hui, on est fait de cellules, de Voilà, conneries, voilà, de voilà. Dans machins, 500 ans, on pourra dire complètement différemment. complètement différemment. Mais aujourd'hui, c'est ça notre réalité. Et il n'y en a pas une plus vraie qui nous dépasse. C'est pas ça. C'est ça notre réalité. Alors, vous voyez, Non, oui, mais on perçoit. oui, mais même, oui, mais même, oui, oui, il a plus, oui, mais même lui, quelque part, euh, mais si vous voulez, il y a quelque chose quand même qui est très, mine de rien, il y a une tendance dans la communauté, et je pense qu'à l'époque du Maral, elle existait, c'est de dire qu'une dimension essentialiste, par exemple, que les mots ou une gematria, ça correspond à l'essence des choses, etc. On entend ça, non? Hein, que l'hébreu correspond à l'essence des choses. Non, on entend ça. Hein. Ça plaît d'ailleurs, une dimension essentialiste. Ah, et puis les animaux, là, quand Adam va les nommer, ils existent. Ils viennent à lui, même le Midrash. Bon, c'est Oui, particulier, mais il dit qu'il a des relations avec pour cesser. Ça veut dire que, au-delà de la question de les nommer, ils existent. Pas que comme un support qui attend quelque chose, mais qui a quand même une sorte d'existence, quand même. Alors, on peut pas vite balayer le fait que le réel va uniquement dépendre de l'homme, puisque lui-même, il est amené à relationner avec. Donc, il fait face à quelque chose. oui, oui, c'est qu'on n'est pas dans un fantasme, tu veux dire. Exactement. Pas dans un fantasme. Bon, ouais. מפני שאדם הוא עיקר המציאות,
Étant donné que l'homme est le fondement de l'existant, il n'est que l'advarim royim sheonikrim que fit Hashem. Donc c'est légitime que tout soit nommé selon ce qui est en relation à l'homme. Zeshamar ki chokhmato yoter me shelachem. C'est ce que le Midrash dit, que sa science est supérieure à la vôtre. Ki chokhmato yoter me shelachem. Qui af em amelachim amelachim maskilim, bien que les anges soient maskilim et une intellectualité, mais sirlam befaal, et que leur intellect est en acte, un niveau accompli, et pas potentiel. Mikol makom Hashem sheu moré alamita tadavar yoter karov el adam shelav raoul likro shem. Néanmoins, le nom qui exprime la vérité de la chose est plus proche de l'homme. C'est pour ça, c'est lui que ça lui incombe de les nommer. Kemosh adam ikar hametziut baolam kemashal hanekuda shebetor ha'agul. Makbelet kol ha'agul hayamin v'asmol hagavoa mamata. Ze al yedei hanekuda sheikar ve'emsa ha'igul lekar imakbelet hakol. Prenons par exemple une parabole, le point qui est à l'intérieur d'une sphère, elle définit toute la sphère, la droite, la gauche, le haut et le bas. Elle définit tout. Car c'est pour ça que tous les êtres existants sont relatifs à l'homme qui est le centre. Le karama rochmato imerubam she'adam. C'est vraiment ça, c'est. Oui, non, mais on est là pour ça. Hein. C'est des trucs, ça me fascine. C'est-à-dire, l'homme, c'est pas, ça fait pas longtemps, ça fait 30 années, 40 années. Il découvre qu'il y a eu des révolutions climatiques, que le climat n'a pas toujours été le même, qu'il y a eu, des soubresauts, des phases plus chaudes, on a découvert ça hyper récemment. Ouais. Et paf, ça le concerne. Il dit merde, maintenant, moi, je peux agir dessus. C'est un truc, on pourrait dire, il découvre ça, mais c'est des dimensions qui le dépassent complètement. Des dimensions qui n'ont rien à voir avec lui. Bon, on l'a appris à l'école. Les glaciations. Non, t'as pas appris ça à l'école. À l'école, non, ça fait 40 ans. Dans les glaciations, tu rigoles. Non, mais non, les glaciations. Non, les glaciations, il y a 100 000 ans. Mais qu'au Moyen-Âge, il faisait froid et qu'à l'époque de machin, il faisait plus chaud et que machin milieu. Moi, je me souviens, j'habitais Perpignan, il y a une année, il y a eu la neige, il y avait 1,50 m de neige. Non, mais ce que je veux dire, c'est que cette théorie des glaciations, même cette théorie des glaciations, elle date de quoi, il y a combien de temps? Ah, ça remonte à loin. Hein. Pas si sûr. Non, mais je veux dire, oui, bah d'accord, t'étais gosse. Ça fait pas 800 ans que t'étais à l'école. On sait qu'il y a des variations climatiques. Mais on sait depuis quand? On le sait depuis. Je sais pas. De découvrir ça maintenant, c'est vraiment avoir oublié ce qu'on avait appris. Attends, écoute ton petit camarade. Je sais pas. Écoute ton petit camarade. C'est-à-dire, il y a une science qui se développe et l'homme, elle le concerne. Oui. Elle le concerne, c'est-à-dire aujourd'hui, il dit merde, attends, cette réalité-là complètement supérieure. Tu n'es concerné que parce que tu vis aujourd'hui. C'est toi qui vis la chose. Elle me concerne. Elle me concerne. Voilà. Hier, ça ne me concernait pas. Maintenant, non, parce qu'on pourrait penser que c'est des choses qui dépassent complètement la sphère de l'homme, et paf, et que moi, dans ma réalité, je suis capable d'agir là-dessus. C'est un peu. Pas. Bon, non, mais on s'entend. C'est-à-dire que il y a une certaine action de l'homme là-dessus. Voilà. Très, très. Non, c'est intéressant. Nous allons méditer. Non, je sais pas, on découvre
qu'il y a eu, c'est pareil, ça c'est hyper récent, il y a eu 5 extractions de masse d'espèces, pas chez la 6e. Attendez, les mecs, c'est une blague ou quoi? Découvre ça ne te concerne pas. C'est l'homme, qu'est-ce qu'il a à Non, voir mais tu peux dire c'est le contraire, parce que comme toi, de manière sous-jacente, tu as ce problème, tu vas le chercher, Voilà. tu le trouves. Mais voilà. Et donc c'est le problème de l'homme qui transforme la réalité. Voilà, Qui transforme la réalité. C'est le problème de l'homme qui regarde. Voilà, qui transforme la réalité. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que ça transforme même la réalité. C'est ça ce qu'il veut dire. Le problème qui le travaille, ça transforme la réalité. Voilà, c'est ça que je veux dire. Dans ce sens-là, c'est mieux. Ouais. Par exemple, là, les sages, ils ont résumé ça. Est-ce que c'est dans le même sujet? Les sages, ils disent que l'hymen de la femme se forme à l'âge de 3 ans. Excusez-moi l'expression. Une petite qui a été pénétrée à moins de 3 ans, étant donné que son hymen n'est pas mature, eh ben après, elle sera vierge. Ça n'a pas effleuré. Il n'y a pas d'effloration. Défloration. Il n'y a pas de défloration. OK. Maintenant, c'est quoi 3 ans? Les sages, ils disent, cette année, on rajoute 1 mois. C'est une année embolismique, il y a 13 mois. Alors, quand est-ce qu'elle aura son statut de 3 ans? Alors, les sages, ils disent, selon ce qui a été statué par le Sanhédrin. Si le Sanhédrin n'avait pas statué 1 mois de plus, elle serait plus vierge. Et comme ils ont statué 1 mois de plus, elle est encore vierge. Mais là, ça a un impact quelque part dans la matérialité du monde. Eh bien, il dit c'est le statut des Chachamim qui, quelque part, a un impact sur la structure du monde. Est-ce que c'est dans le même sujet? C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Moi, Damien, j'entends bien ce que tu dis, tu donnes un chat. Par exemple, la question du racisme. Le racisme. Ah oui, parlons-en. Ah oui, alors. Ah oui, parlons-en. Le racisme. C'est une théorie scientifique établie. C'était en fait avéré. Il n'y avait aucun débat là-dessus parmi la communauté scientifique jusque dans les années 20, les années 30. Qu'il y avait des races, des races supérieures, des races inférieures, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on dit d'ailleurs. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une décision politique. Après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont réunis, les scientifiques, ils ont dit le racisme, ça n'existe plus. Non, il n'y a pas de race. Mais c'était politique, c'est politique. Ils se sont réunis, je ne sais pas, à l'UNESCO, je ne sais pas quoi, ils ont dit il n'y a pas de race. C'était un travail scientifique ou c'est un travail politique? Je ne comprends pas. C'est quoi le. En fonction des découvertes scientifiques, a été revu. Non, c'est fini. Ça n'existe plus dans la réalité. Alors, non, mais tu veux dire quoi par là? Non, ça veut dire que la science, même maintenant, affirme non, il n'y a pas de race. C'est-à-dire, on a décidé politiquement qu'il n'y avait pas de race. C'est pas de la science, c'est du. Non, mais c'est que c'est entremêlé. C'est ça que je. Oui. C'est la science, elle se prétend indépendante. Oui. Et des faits, elle se prétend, mais c'est faux. Elle est imbriquée dans le. Oui. Elle est imbriquée dans le monde. Oui, il y a eu des livres très intéressants que comment dire, la théorie de la relativité et la recherche sur la physique quantique, qui était il y a vers 1900-1915, c'est contemporain des grands bouleversements culturels comme par exemple le cubisme ou le truc et le machin, le bidule, et dans les arts en vérité, qui était une société, la perception d'un monde des grands empires, etc., qui était en fin de course, et qu'il y a une désagrégation des connaissances qui existaient et qui a fait émerger une autre conception du monde et qui a un impact sur le monde. Voilà, c'est ça. Et qui transforme le monde. Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'on tient le même chat pour dire pour l'attente de Mashiach? C'est-à-dire, j'en fais un problème, j'en fais mon problème, donc par conséquent, d'un coup, ça prend une place plus importante dans l'existence. Moi, Damien, tu viens de me Alors, répondre à une question. Antoine, les Chachamim disaient, alors c'est très intéressant, justement le contraire, que le Mashiach n'attend pas. Ouais, non, mais ça, c'est pas forcément contradictoire. Euh, Ça veut dire, c'est comme quand on dit il est aux portes de Rome, etc. C'est bon, d'Édom. Bon, ça veut dire, c'est à nous de façonner un réel dans lequel il est, quoi. Moi, euh, Damien, tu m'enlèves une épine du pied. Voilà. Ouais. non, mais là, 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 je suis encore à la maternelle, là, tu nous amènes à la cour des grands, le Mashiach, je sais pas, j'ai pas beaucoup réfléchi, moi, je sais pas qu'est-ce que c'est, bien, tu nous poses des Moi non questions. plus. Là-bas, sur la promenade des Anglais, on a l'esprit aéré pour penser à ces grandes questions. Ici, à Ça, Paris, je suis dans le métro, moi, avec 20 Mashiach, minutes. Mashiach, je l'ai trouvé Châtelet-Léal, heure de pointe. Ce serait une belle chanson, ça. Euh, Là, tu m'as perturbé, je sais plus où je suis. Euh, La perception du Mashiach, ça sonne le monde. alors, on va essayer de continuer. C'est la vision à élever. Le Karma Chochmato, on est dans la colonne Tzadé Zayin, la colonne de droite, à peu près au milieu. Le Karama, c'est pourquoi il a dit Chochmato imeruba meshelachem. Sa science de l'homme est supérieure au Keroma Tadam Shemasigamita Tadava Kefima Sheu. Là, il rapporte autre chose. Hein. Car la science de l'homme atteint la véracité de la chose selon ce qu'elle est. Donc là, maintenant, c'est un peu plus essentialiste. Af ki bevadai amalachim gam ken masim yodim aynu ki yodim ze metzad adam gam ken korim el Hashem vera metzad shu adon abriot asher adam korelu Hashem הזה. אבל מצד עצמם אין להם דבר, אבל האדם מצד עצמו קורא לו השם הזה. Car, je reprends, Monsieur Philippe, un peu plus bas. Ouais, non, un peu plus haut, pardon, un peu plus à l'ouest. Vekar, Kol Saïm au milieu. Kol Saïm kefi asher emetziarsim el adam shu ikar hametzu. C'est pour ça tous les existants sont appelés dans leur relation à l'homme qui est le principal de l'existence. Oui, au niveau juridique, au niveau halachique. C'est un sujet qu'au fil des années, on a beaucoup travaillé. C'est la notion en la dayan ela mache enavroot. Le juge n'a que ce qui est dans ses moyens de connaître. Parce que tu pourrais dire, moi, on me pose une question. Qui suis-je? Ma connaissance, la connaissance de l'homme est limitée. Même si on était les superstars de la connaissance de la Torah. Mais plus on avance dans l'étude, plus on se rend compte de tout ce qui nous échappe. Alors, on te pose une là, tu veux dire, je ne peux pas répondre. Je peux pas répondre. Ah, et dans 3 jours, je me rendrai compte que je me suis trompé. Ou bien que je verrai les choses différemment. Je ne peux pas. Alors, ça, je dis, tu dois répondre. Ah, mais je peux me tromper. Tu dois répondre. Pourquoi l'homme n'a que ce qui est en face de lui de connaître? Ça s'impose. Ça s'appelle imchem bedvar mishpat. C'est avec vous dans la parole de jugement.
avec vous, c'est-à-dire tu dois assumer tes limites. Et c'est par rapport à ça que le jugement s'impose. C'est bien. C'est le même sujet. Ouais. C'est bien. C'est le même sujet. Ça existait, quoi. Voilà, c'est là où l'existence est. Voilà. Et c'est l'homme qui donne une existence au monde. Voilà. Je reprends ce que tu dis, c'est qu'une galaxie, c'est un amas informel jusqu'à ce que tu dis c'est une galaxie. Maintenant, dans 50 ans, le mot galaxie, on dira qu'est-ce qu'ils étaient bêtes. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. D'accord, on verra. Mais pour le moment, ça s'appelle une galaxie. Et ben, par le fait que je la nomme galaxie, et ben, c'est plus un amas informel. Cet univers existe. C'est l'homme qui amène une existence. Et en même temps, l'homme existe. En même temps, la mesure où l'homme donne des réalités, elles sont temporaires peut-être, mais ça le fait exister. Voilà. C'est ça. Il existe en tant qu'être nommant. Voilà. C'est ça. En tant qu'être qui assume de nommer. Voilà. Qui assume de nommer. C'est très profond. Hein. C'est une grande liberté. Voilà, c'est ça, exactement, la liberté. Voilà. Mais ça, là, on touche vraiment, si vous voulez, bon Hachem qu'on arrive à travailler ça, parce que tu lis ça, tu peux lire, bon, mais tu n'as rien compris, quoi. C'est facile. Comment? C'est facile. Tu lis, bon, attends, c'est du verbiage. Je ne sais même pas quel est son problème. Je comprends rien. Quand tu approfondis comme ça. Et ça te fait plaisir. On existe. Voilà, c'est ça. On existe. On existe. Voilà. C'est des minutes d'existence. Ouais. Je crois que c'est ça le grand bonheur. Je fais. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Ça va, tout va bien, on y va. Non, je pense que c'est l'image, on n'a pas le droit de regarder l'intimité de sa mère, l'intimité d'une femme, c'est à voir. C'est le géniteur, c'est la matrice, je sais pas comment dire, il ne peut pas exister. Il y aura un truc comme ça. D'accord, c'est bien. Alors je te donnerai la parole. Un dialogue, Bruckner, Blumenfeld, ça va décoiffer. On y va. Entre la poire et le fromage. Alors, tout ça pour dire alors on dit sa science est supérieure à la vôtre. Alors la science de l'homme atteint la véracité de la chose selon ce que c'est. Bien que les anges aussi atteignent par leur connaissance et savent les choses, c'est-à-dire les anges arrivent à la connaissance par l'homme. En vérité, c'est l'homme qui donne aux anges la possibilité de connaître. C'est ça, au niveau de la syntaxe de la phrase, hein, Rabotai. C'est-à-dire les anges eux-mêmes nomment Dieu Seigneur des créatures. Parce que l'homme a appelé ce nom. Mais en tant que le même, ils n'ont pas la capacité. C'est-à-dire, les anges connaissent les réalités par le fait que l'homme nomme. Et les anges eux-mêmes disent, c'est l'homme a appelé son nom ainsi.
quand les anges disent Kadosh, 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 le mot Kadosh, c'est l'homme qui l'a nommé et qui va faire que les anges disent que Dieu est Kadosh, par exemple. Sinon, les anges, ils n'ont pas la capacité de positionner l'existence. Le cas Ramar, les Malachim, c'est pour ça qu'il a dit aux anges, Chormatum robam shelachem. Sa science est plus importante qu'Hachem et Tzadadam, Ikriyat Hachem. Car c'est du fait de l'homme qu'il y a la nomination. Non, mais c'est là, il nous a. Comment? Je ne sais pas si c'est hérétique, je ne vois pas trop hérétique. Je sens plutôt que il faut beaucoup de maturité pour comprendre ce qu'il dit. Ça veut dire, tu vois, par exemple, toute la linguistique des années 60, etc. C'était, à part Saussure, c'était que des feuilles. Toute la linguistique. Aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce que c'est la linguistique, mais disons, la linguistique, c'était les rues de Paris, à la place des pizzerias, tu avais des librairies qui vendaient des livres de linguistique dans les années 60. Mais c'était, tu avais Chomsky, Jacobson, machin, c'était que des feuilles. Il y a encore quelque chose enfoui dans cela. Kacher tavin veteda ki les gamre mikol vakon yeshadam mishpat anekuda shebetor. Il faut que tu prennes encore de quelque chose d'encore plus subtil lorsque tu vas comprendre que l'homme a cette notion d'être le centre, du point central à l'intérieur de la sphère. Cette image, on n'a pas beaucoup pensé cette image. Il est incroyable, son image. Mais c'est Kikemu Shenekudai Tor ve Emsa Aigul Kadam ou Emsaï Ben Anyonim Vatartonim. De la même manière que le point est le centre de la sphère, de la même manière l'homme est le centre entre les réalités supérieures et les réalités inférieures. Le Fika Adam Gamken, regardez là, excusez-moi de dire ça, on est au XVIe siècle, c'est ce qu'on appelle l'humanisme. Donc c'est l'émergence de l'homme. L'homme qui émerge après le Moyen-Âge où c'était Dieu superstar, maintenant c'est l'homme qui émerge. Donc là, le Maharal, il dit l'homme, c'est le centre. Le centre est le principal, davar. Le physique, comme il tire, c'est la dame, tout est relatif à l'homme. Donc c'est ce que toi tu dis, Philippe, que il y a quelque chose d'hérétique. Bon, je dirais pas d'hérétique, mais quelque chose qui n'est pas pieux. Non, c'est pas hérétique. C'est pas, disons, l'instinct dans l'homme d'absolu. Hein. L'homme je reprends l'expression que monsieur a rapportée au nom du bon Jean-Paul. Ouais, du bon Jean-Paul, que l'existence précéderait l'essence. Donc il y a quelque chose, ça veut dire d'iconoclaste, voilà, c'est ça. Iconoclaste, pas hérétique, iconoclaste. Parce que nous, on a un besoin d'absolu, un besoin de fondre dans le tout, tu vois. Hein? C'est en langage psychanalytique, c'est de fondre d'être en fusion avec la mer, tu vois. Voilà. Ça peut se faire par le haut ou par le bas. Voilà, fusion avec la mer, de pas émerger à l'existence. Voilà, justement, c'est le drame. Excusez-moi de prendre un langage un peu psychanalytique, mais disons, si on ne prend pas son côté snob, il y a quand même quelque chose. C'est l'homme qui commence à exister quand il accepte la souffrance d'exister. C'est une souffrance d'exister. C'est la Brit Mila. Voilà, souffrance d'exister. C'est la Brit Mila, c'est-à-dire, c'est mieux si son père lui a imposé. Il a du mal à comprendre. Voilà. Ouais. Voilà aussi. Mais
Mais exister, c'est de ne pas être tout. Voilà, voilà, de ne pas être tout. Nous, on aimerait être tout. Voilà. Et ça nous fait mal de ne pas être tout. Le fils Yaakov m'intéresse l'Adam chez Karakol. ודבר זה ברור ואמת ואין כאן להעריך כי הוא דבר עמוק. C'est quelque chose de clair et vrai, c'est quelque chose de profond. ועוד אולי יתבהר במקום הרי כי הוא מסודי התורה מסתרי החוכמה. Alors vous voyez, là il dit, on va encore expliquer ça. Cela fait partie des secrets de la Torah et des choses cachées de la connaissance. Psh. Le nom s'impose de l'homme. Donc, où y a-t-il quelque chose qui te dépasse ton entendement quand on dit Dieu est descendu? Dieu est descendu. Ça, on revient voilà. Un problème. Ça, c'est par rapport à l'homme. Voilà. Quelque part, excusez-moi l'expression, Dieu n'existe pas tant que l'homme ne le nomme pas. Ça ne veut pas dire que c'est une invention de l'homme. Chas v'shalom. Non, il n'y a pas de déisme sans Dieu. Comment? Il n'y a pas de déisme sans Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu existe. On ne peut pas faire du déisme si Dieu n'est pas. Oui, ça c'est le début, c'est ce que Maïmonide dit. Le fondement de la connaissance, le fondement de la confiance, c'est de savoir qu'il y a un Dieu existant premier. Mais quelque part, c'est l'homme qui lui donne existence. Voilà. Sinon, il ne relationne pas avec. Sinon, on ne relationne pas avec Dieu. Ça veut dire que le nom, il montre qu'on est capable de relationner. C'est ça. Et de lui donner existence. Et de lui donner une existence. Voilà. Ok, regardez, on peut s'arrêter là. On va dire que Dieu existe parce que il avait besoin de nous pour exister. Qui est-ce qui peut exister? Voilà. Quelque part. Il était bien là où il est. Il est bien là où il est. Oui. Avec les anges. Mais quelque part, voilà. Qui est-ce qui ne donne pas les anges? Ils sont formatés. Il ne peut pas. Non, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, les anges peuvent nommer que à partir du moment où l'homme a donné la capacité de nommer. Voilà. Voilà. Ok, on s'arrête là pour le moment et on va. Je pense à un passage, il faut le prendre, le reprendre, il faut l'apprivoiser, hein, parce que je pense qu'on a dit, c'est très bien. Maintenant, il faut l'intégrer, le reprendre. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.